sur le podium. Vous êtes là pour un miracle, pour la manifestation de la puissance ce soir. C'est une soirée spéciale pour vous. Et le Seigneur satisfera chacun de nous ce soir au nom de Jésus-Christ. Quelque chose de grand, quelque chose de sans précédent vous arrivera. Dieu va essuyer toutes vos larmes. Il va ôter toute votre angoisse et il va écraser toute maladie de votre vie. Ici et là-bas, ce soir, quelque chose de grand va se produire. Que je vois vos mains. Père, nous te remercions, nous bénissons ton nom. Tu es le Dieu qui ne peut jamais faillir. Ta puissance ne peut jamais faillir. Je prie que ce soir, de grandes choses, des choses merveilleuses se produisent dans chaque vie ici au nom de Jésus-Christ. Essuie toutes les larmes des yeux. Change tout ce qui est à changer. Seigneur, je prie que l'impossible soit rendu possible ce soir. Qu'il y ait des miracles incroyables, des délivrances surnaturelles venant sur tout le monde ce soir. Confirme cela, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. J'aime entendre votre voix. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, asseyez-vous. Ce soir, nous sommes à Matthieu 6. Et nous allons voir verset 10. Matthieu chapitre 6, verset 10. Qui dit que ton règne vienne ou que ton royaume vienne. Lorsqu'il y a un royaume, il y a un roi. Et les attributs du roi seront transférés au royaume. Le roi est le roi de puissance, le roi de pouvoir. Le royaume est un royaume de pouvoir. Le roi est le roi de majesté et le royaume est un royaume majestueux. Le roi est un roi infaillible et le royaume est un royaume qui ne connaît pas d'échec. Le roi est le tout en tout, le suprême, et le royaume a tout ce dont vous aurez besoin. Ce soir, il vous satisfera de tout ce dont vous aurez besoin au nom de Jésus-Christ. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà le verset 33 ici qui dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. De grandes bénédictions venant du ciel seront ajoutées à votre vie ce soir. De grandes manifestations de puissance dans votre vie ce jour au nom de Jésus-Christ. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce jour, il y a l'addition dans votre vie. Parfois, je dis que vous voulez venir à Christ, levez votre main là-bas. Certains là-bas, ils ne comprennent pas. Ils croient que s'ils lèvent la main, s'ils se donnent à Christ, que quelque chose sera soustrait de leur vie. Non, vous ratez le point. L'addition viendra à votre vie. La multiplication viendra à vous. Lorsque vous cherchez le roi et le royaume, et vous cherchez la justice du roi et du royaume, l'addition de bénédiction, l'addition de bienfaits, l'addition de bonté,
l'addition de miracles, l'addition de merveilles surnaturelles, l'addition de délivrance surnaturelle viendra à votre vie, dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui croient que tout ce qu'on dit, que lever la main, croyez au Seigneur Jésus-Christ, on dit ça c'est pour les jeunes. Mais vous ratez le point. Quiconque veut l'addition de bénédiction, l'addition de miracles, l'addition de salut, l'addition de bonnes choses du ciel, va lever la main. Ce n'est pas seulement pour les enfants, ce ne sont pas les adolescents qui doivent lever la main. Alors même, ce ne sont pas les jeunes adultes, même les vieillards. Tout le monde a besoin de l'addition dans sa vie. Je viens à vous ce soir pour vous inviter à l'addition du royaume dans votre vie ce soir au nom de Jésus-Christ. Vous savez, parfois certains disent que je vais à l'église, je suis un religieux, je suis une religieuse. Donc, si je dis, si tu veux le salut du Seigneur, le pardon du Seigneur, où que tu te trouves, gauche à droite, en haut, en bas, où que vous soyez, levez la main rapidement. Ils disent, moi je vais à l'église déjà. Non, 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 non. Non, 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 tu rates le point. Tous ceux qui veulent l'addition dans leur vie, qui désirent l'addition dans leur vie, toi qui vas à l'église, ne veux-tu pas l'addition? Religieux, ne veux-tu pas l'addition? Tout le monde, où que vous vous trouviez, ou quel que soit votre lieu de provenance, quelle que soit la bonté que vous avez reçue dans le passé, je viens à vous ce soir pour vous apporter l'addition du ciel à votre vie. Que quelqu'un m'aide à crier addition. Donc, si leur sonne, je vais vous donner l'occasion et cette bénédiction additive ou additionnelle, la grâce qui s'ajoute, le salut additif, cette addition viendra à vous ce jour. Et en ligne, mes amis, écoutez-moi. Lorsque je vous appelle à prendre la décision pour Christ, ce n'est pas l'heure de se lever parce que tu es à la maison, tu vas vouloir aller aux toilettes, tu vas vouloir aller ouvrir le réfrigérateur pour manger quelque chose. Non, non, non. Lorsque l'addition viendra, reste là-bas. Et la bénédiction de Dieu viendra sur ta vie. Ce soir, je parle de bénédiction extraordinaire pour les citoyens du royaume. Les bénédictions extraordinaires. Qu'est-ce qui va vous arriver ce soir? Ce sont des choses extraordinaires. Qu'est-ce qui va venir sur vous ce jour? Extraordinaire. Aidez-moi à crier le mot extraordinaire. Les bénédictions extraordinaires pour les citoyens du royaume. Nous allons voir 3 points. Numéro 1, la naissance naturelle. 2, la nouvelle naissance. Et 3, les droits d'aînesse innombrables. 1, la naissance naturelle dans un royaume terrestre. Lorsque vous êtes né selon la naissance naturelle, vous êtes né dans un royaume terrestre. Et dans le royaume terrestre, il y a bien des choses mauvaises se produisent dans le royaume terrestre. Et lorsque vous avez la naissance naturelle, c'est la naissance naturelle dans un royaume terrestre. 2, la nouvelle naissance dans le royaume éternel. Lorsque vous comprenez que la naissance naturelle, là où vous dites que, oui, voici cette naissance, alors amène quelqu'un à la terre, à la situation naturelle. Mais si les choses vont changer, si la marque du ciel doit être sur votre vie, il faut qu'il y ait une nouvelle naissance. La nouvelle naissance dans le royaume éternel. 3, les droits d'aînesse innombrables dans le royaume d'Emmanuel. Lorsque vous venez, vous pouvez venir à tout moment, vous venez
en tant que jeune, vous pouvez venir en tant qu'un adolescent, vous pouvez venir en tant qu'un adulte, un jeune adulte, une personne âgée. Alors, les droits d'aînesse innombrables viendront pour vous dans le royaume d'Emmanuel. Alors, au premier point, la naissance naturelle dans un royaume terrestre. Voyons Job chapitre 14. Job 14, verset 1. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Ça, c'est la naissance naturelle. Vous êtes né d'une femme. Et l'homme ou la femme, un garçon ou une fille, tous ceux qui sont nés d'une femme. L'homme né de la femme, sa vie est courte. Et cette vie courte est sans cesse agitée. Et le verset 4 dit, comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Adam et Ève, par leur péché, par leur chute, ils étaient devenus impurs. Papa est impur, maman est impur. Et ils se sont unis et ils ont fait sortir Caïn. Et Caïn, un meurtrier, et qui peut, et comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Voyez toutes les familles de la terre, les hommes et les femmes, tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde sur terre, tout père et toute mère sur terre, tout le monde est privé de la gloire de Dieu. Donc, leur progéniture, leur descendance, leurs enfants, les hommes, les femmes, les citoyens amenés dans ce monde, dans le royaume de ce monde, tous sont impurs. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Comment peut-on faire sortir un homme pur, un homme juste, une femme pure? Comment d'un être souillé un homme pur, parfait, une femme parfaite? Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. C'est pourquoi c'est dit au psaume 58, je lis le verset 4. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Vous savez, les psychologistes, les psychologues du moins, les philosophes, les théoristes nous disent que c'est l'environnement qui nous corrompt. Ils disent que c'est l'action des autres qui nous corrompt. Ils disent que tout le monde, tout garçon, toute fille est une personne innocente. Ils disent que c'est lorsque l'environnement interagit avec eux et c'est à ce temps-là qu'ils ont des problèmes. C'est ce qu'ils disent, mais ils savent que ce n'est pas vrai. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel, avant l'influence de l'environnement sur quelqu'un, avant que la société n'influence quelqu'un, la personne elle-même est assez mauvaise. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Avant que l'enfant ne sache ou ne connaisse quelqu'un, l'enfant lui-même, alors, va commencer par mentir. Avant qu'un enfant voit quelqu'un prétendre, avant que l'enfant voit quelqu'un simuler, l'enfant lui-même, alors joue
au cache-cache. Alors, il joue à l'hypocrite. Ce n'est personne qui l'enseigne, mais cela provient du cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Éphésiens, chapitre 2, verset 3. Éphésiens 2, verset 3 dit: nous tous aussi, nous étions sans exception, tout le monde. Il y a quelqu'un de haut niveau, un haut cadre en Afrique, quelqu'un en Amérique, en Asie, et partout c'est dit que nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. C'est le problème. Nous sommes nés dans un royaume terrestre, et ce royaume terrestre est corrompu. C'est unique, c'est mauvais, c'est pécheur. Nous-mêmes, nous sommes mauvais, méchants et pécheurs par nature. Et nos voisins aussi sont méchants, corrompus, mauvais. La nature et les voisins alors s'unissent, alors il y a le mauvais caractère est multiplié. Et c'est la loi dans notre chair. Et c'est dit, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, pas l'environnement, ce n'est pas les autres, ce n'est pas le caractère d'une autre personne. Et personne ne peut te forcer si toi-même tu n'es pas mauvais. Vous voyez, lorsque le chien aboie, cela ne vous influence pas, vous n'aboyez pas comme le chien parce que vous ne voulez pas faire ça, parce que vous n'avez pas la nature d'un chien. Mais lorsque on les appelle des créatures telles que, comme les amphibiens, on veut parler de la grenouille. Tu n'es pas grenouille parce que la nature là n'est pas en toi. Lorsqu'une personne mauvaise fait quelque chose, cela est en connexion avec la mauvaise nature en toi qui te fait faire ce que la personne fait. Donc c'est pourquoi c'est dit que nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère. Ce n'est pas nature et non par influence. Ce n'est pas nature et non par l'environnement. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Ça, c'est notre problème. Nous étions nés dans un royaume terrestre et nous voulons un changement. Et vous allez vous rappeler, lorsque vous faites quelque chose de mauvais et que vous êtes pris, on dit que ceci-là, tu ne peux pas le lier. Tu as fait ceci. Et puis on t'a amené à une honte publique et tu te dis que jamais je ne vais plus faire ceci. Et tu prends une résolution et tu dis que moi, je décide de ne jamais faire ceci encore dans ma vie. Après peu de jours, tu vas retourner à cette chose mauvaise, à ce mauvais caractère. Pourquoi? C'est ta nature. C'est pas nature. C'est comme un poisson qui dit que je vous de ne jamais nager. Le poisson ne peut plus faire ça parce que le poisson là va violer cela parce que le poisson va nager. C'est comme un oiseau qui fait l'engagement que cette nouvelle année, que moi, je prends l'engagement, je vous de ne plus jamais voler. L'oiseau là ne peut jamais honorer ce vœu parce que c'est sa nature. La même chose pour la personne qui a une nature de méchanceté, de péché. Tu ne peux pas dire que je prends l'engagement, je fais le vœu, je décide de ne jamais faire cela. Mon ami, tu vas le faire encore. Tu sais pourquoi?
parce que c'est ta nature. Parce que nous sommes nés dans un royaume terrestre. Mais il y a une naissance. Vous serez encore nés de nouveau. Je n'ai pas entendu votre amen. Je dis, vous serez encore nés de nouveau. Et lorsque cette nouvelle naissance vient, une nouvelle nature, une nouvelle vie, un nouveau caractère, un nouveau comportement, toute chose dans votre vie, toute chose va se tourner vers la bonne direction, le bon sens. Cela va se produire ce soir. Où êtes-vous? Cela vous arrivera. Je dis, où êtes-vous? Levez la main là. Alors, nous avons besoin de la nouvelle naissance. Cela me conduit au deuxième point. La nouvelle naissance dans le royaume éternel. Il y a la différence entre le royaume terrestre et le royaume éternel. Le royaume éternel, c'est le royaume céleste. Le royaume éternel, c'est le royaume de Dieu lui-même. Et sa nature règne, gouverne dans le royaume éternel. C'est pourquoi ce soir, je veux étendre, je veux vous étendre, je veux vous amener, je veux vous conduire, je veux vous présenter la faveur de Dieu. Vous étiez dans les ténèbres de méchanceté et je vous présente la faveur de Dieu ce soir. Vous allez venir au royaume éternel ce soir. Amen. Vous allez venir. Et lorsque vous venez, votre vie changera. Votre nature changera. Les impossibilités deviendront possibles dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Jean chapitre 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Le royaume éternel. Alors, prends la nouvelle naissance. Et lorsque tu es né de nouveau, tu es né à nouveau, tu es né d'en haut, tu es né par Dieu, une nouvelle vie, une nouvelle nature, un nouveau caractère, parce que c'est dit que alors cela doit se produire. Si tu vas voir le royaume de Dieu, voyons le verset 5. Le verset 5 dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis. C'est un homme, une femme, un garçon, une fille, n'importe qui, quiconque, si un homme ne naît d'eau et de l'esprit, non seulement l'eau simple, il est né d'eau et de l'esprit. Vous devez comprendre le langage de Jésus parce que vous voyez, toutes les fois que vous entendez parler de l'eau, vous croyez que vous pensez à l'eau du fleuve. Vous voulez aller au fleuve Jourdain pour prendre de l'eau et vous baigner. Demandez à ceux qui ont visité le fleuve Jourdain, qui sont allés au fleuve de Jérusalem, qui sont allés au fleuve de l'eau bénite, et ils ont pris l'eau bénite du fleuve là, et se sont baignés. C'est seulement leur peau qui est affectée. Cela n'affecte pas leur cœur, leur caractère, leur âme, leur esprit. Alors tout n'est pas changé. L'eau se réfère ici, ça se réfère à l'eau dont Jésus a parlé avec la femme au puits. Lorsqu'il a dit que si tu bois encore de cette eau que tu es venu puiser de l'eau, tu auras encore soif. Et les choses que tu faisais, l'homme 1, 2, l'homme 1, l'homme 2, l'homme 3, et tu vas de lieu en lieu,
tu en auras plus soif. Les œuvres de la chair et les désirs de la chair qui sont là, et le désir pour l'alcool, le désir pour la marijuana, le désir de pratiquer des choses mauvaises. Si tu bois de cette eau, que cela vienne de Jérusalem, ou bien de Bethléem, ou bien de Bethel, que cela vienne de Sika, quel que soit le cas, tu en auras soif encore. Mais l'eau que je te donnerai, c'est l'eau qui provient du ciel, c'est de l'eau vivante, c'est l'eau de vie, c'est la parole du Dieu vivant qui va rentrer en toi, pénétrer en toi, et tu n'auras plus soif. Toutes les choses dont tu avais soif, je veux ceci, je veux cela, le Seigneur va utiliser l'eau de la parole pour tout laver de ta vie. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et de l'esprit, et de l'esprit, et de l'esprit, le Saint-Esprit, alors qui te met, qui te naît dans ce monde, le Saint-Esprit qui t'accouche dans ce monde, est une naissance spirituelle qui est faite, un accouchement fait par le Saint-Esprit, une naissance faite par le Saint-Esprit. Si cela est fait, tu es né de nouveau. Ton cœur sera nouveau, un esprit nouveau, ton regard nouveau. Tu diras, les choses que je faisais, je ne les fais plus. Les choses que j'aimais, je ne les aime plus. Les boîtes de nuit qui m'attiraient, je n'ai plus d'attraction pour ces choses. Les choses sont différentes maintenant depuis que je suis né de nouveau. Aujourd'hui, c'est votre nuit. Amis en ligne, merci d'être là, merci de rester là-bas. Cela va vous arriver ce soir. Cette nouvelle naissance, ce nouveau nom, cette nouvelle nature viendra sur vous ce soir au nom de Jésus-Christ. Et comme le Seigneur agit ici, agit là-bas et partout, le Seigneur va agir dans votre cœur. Parce que c'est après cela que être né d'eau, par l'eau qui vient de Christ, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et l'esprit et l'époux dit, viennent. Quiconque veut qu'il vienne prendre l'eau de vie, et non l'eau du fleuve, l'eau de vie gratuitement. Cela viendra à vous ce soir. Et vous allez entrer dans le royaume du ciel. Je dis, vous allez entrer dans le royaume du ciel. Voyons, 1 Pierre 1, verset 23. 1 Pierre 1, 23. Né de nouveau, la nouvelle naissance dans le royaume éternel. 1 Pierre 1, 23. Puisque vous avez été régénérés. Est-ce que vous comprenez? Lorsque nous disons de nouveau, cela veut dire que quelque chose était arrivé la première fois. Ça, c'est la naissance naturelle. Mais maintenant, régénéré, ça, c'est la nouvelle naissance, puisque vous avez été régénéré, non pas une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Né de nouveau, régénéré par la parole de Dieu, c'est l'eau là-bas, par la parole vivante et permanente de Dieu. Cela veut dire que être régénéré, être né de nouveau ne s'arrête pas. À l'époque de Nicodème, être né de nouveau ne s'arrête pas dans les actes des apôtres. Être né de nouveau ne s'arrête pas au 1er siècle. La parole qui nous fait naître de nouveau
vie éternellement. C'est disponible ce jour. Cela vous arrivera ce jour. Je peux imaginer votre vie et votre vie sera tout neuve, flambant. Je peux voir votre apparence. Quiconque vous a vu hier, lorsqu'il vous verra demain ou ce soir après le programme, ta vie sera nouvelle, ton langage est nouveau, ton comportement nouveau, tout sera nouveau à partir de cette nuit parce que nous sommes régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Vous êtes là? Je dis, vous êtes là? Comment? Comment cela va-t-il se produire? Verset 18. 1 Pierre 1, 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or. Vous ne pouvez pas être régénéré par l'argent, par l'or. Comprenez-moi, amis, religieux, religieuses. Je vais à l'église, j'y vais aussi, et puis je paie de l'argent. Oui, c'est bon. Oui, l'église a besoin de l'argent pour bâtir de bons édifices, de bons temples, pour que lorsque nous adorons, quand il pleut, nous serons à l'abri de la pluie. C'est bon. Mais l'or et l'argent, oui, l'argent et la contribution ne peuvent pas changer ton cœur, ne peuvent pas changer ton cœur, ta vie, ne peuvent pas te régénérer. Voilà ceci. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. 19. Mais par le sang précieux de Christ. C'est ainsi que nous sommes nés de nouveau. C'est par le sang précieux de Christ. C'est ainsi que nous sommes purifiés, lavés. Si tu marches dans la lumière, comme celui qui est dans la lumière, nous avons la communion avec le Père et le Fils. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie, nous lave, nous embellit et ôte toute infimité, les choses mauvaises. Nous sommes purifiés. Nous sommes purifiés par le sang de Jésus. Ce sang de l'agneau, sans défaut et sans tâche. Ceci sera la nuit là pour vous. Votre soirée à vous. Il faut dire ma soirée, où le ciel va toucher votre vie, où le sang de Jésus va vous laver plus blanc que la neige. Voyons 1 Pierre chapitre 2, verset 1. 1 Pierre 1, 2, verset 1. Rejetant donc toute malice et rejetant donc, vous comprenez cela? Le matin, vous vous levez naturellement et vous ôtez l'ancien habit et vous vous lavez. Après vous êtes lavé, vous ne mettez pas l'habit sale sur vous, vous mettez de nouveaux habits. C'est ce que le Seigneur dit spirituellement. Le vieil habit, la malice, la ruse, l'hypocrisie, la séduction, le mensonge, l'envie, la jalousie et toute médisance, mettez cela de côté. Comme vous viendrez au Seigneur ce soir, tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je viens. Qu'est-ce que tu veux? Je veux la nouvelle naissance, je veux la nouvelle vie, ce nouveau caractère. D'accord, ce sera fait.
Il dit, ce sera fait. Mais tu vas faire une chose. Tu vas mettre de côté. Tu vas rejeter toute malice. Comment dois-je rejeter quelque chose? Lorsque je fais quelque chose et la chose ne me fait pas prospérer, je fais quelque chose et la chose ne m'a pas aidé à progresser, je fais quelque chose et la chose n'a pas aidé ma relation avec ma femme, je fais quelque chose et la chose ne me fait pas jouir de mon mari, je fais quelque chose et la chose ne me donne pas une vie belle, constante, une vie heureuse, je dirais à la chose, assez c'est assez. Quelqu'un là-bas, assez c'est assez. Assez c'est assez. La chose là que tu faisais ou que tu fais lorsque tu gardes rancune, les autres aussi vont garder la rancune contre toi. Si tu ne souris pas, il n'y a personne qui sourit aussi. Lorsque tu as la haine, lorsque tu as un caractère mauvais, injurieux, il n'y a personne qui soit en bonne relation avec toi. Cela n'aide pas. Avoir une vie est triste, une vie non heureuse. Si tu es un homme combatif, querelleur, chaque jour, tu vas te battre avec quelqu'un et certains sont plus rusés que toi. Cela n'est pas bénéfique. C'est ce que je faisais. La malice, la ruse, la dissimulation, l'envie et la médisance. Si cela ne m'est pas bénéfice, je vais les rejeter. C'est ce que tu fais ce soir. Je parle, je m'adresse à toi. C'est ce que tu vas faire ce soir. Voyons le verset 2 là-bas. Désirez comme des enfants nouveau-nés. Désirez comme des enfants nouveau-nés. Lorsque vous mettez ces choses de côté, vous serez nés de nouveau. Vous aurez une nouvelle vie, une nouvelle naissance, un nouveau caractère, une nouvelle jouissance, parce que vous serez nés dans le royaume de Dieu. La nouvelle naissance dans le royaume éternel. Je vais au troisième point maintenant. Les droits d'aînesse innombrables dans le royaume d'Emmanuel. Les droits d'aînesse incomptables, innombrables, avec beaucoup d'avantages de la nouvelle naissance. Lorsque nous entrons dans le royaume d'Emmanuel, vous n'allez pas demeurer dans le royaume du mal. Vous n'allez pas demeurer dans le royaume des ténèbres. Donnez-moi un bon amen. Vous n'allez pas demeurer dans un royaume d'occultisme. Vous n'allez pas demeurer dans le royaume d'idolâtrie. Ce sont les royaumes terrestres. Ce royaume terrestre fait mal aux gens, détruit les gens, ruine les gens et transforme la vie des gens sans dessus dessous. Votre vie ne sera pas restée sans dessus dessous. Votre vie sera redressée au bon sens. Ma vie sera redressée au bon sens. Confirmé au nom de Jésus-Christ. Quels sont les droits d'aînesse? Quels sont les privilèges? Quelles sont les bénédictions? Quels sont les bienfaits des droits d'aînesse que nous avons comme nous venons au Seigneur? Les droits d'aînesse innombrables dans le royaume d'Emmanuel. Nous allons au Colossiens, chapitre 1, verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part
à l'héritage des saints dans la lumière. En rendez grâce au Père. On rend grâce au Père parce que le Père nous a rendu capables d'avoir part. Vous ne serez pas un spectateur. Vous ne serez pas un admirateur. Comme vous venez ce soir, vous allez posséder. Je posséderai. Vous serez participant. Vous allez prendre part. Vous aurez part à l'héritage des saints dans la lumière. Voilà le verset 13. Il y a quelque chose ici qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. C'est lorsque tu viens au Seigneur. C'est lorsque tu as la nouvelle naissance différente de la naissance naturelle. C'est en ce temps-là qu'il vous délivrera de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Son Fils, le Fils de son amour, est appelé Emmanuel. C'est pourquoi nous disons que voici les bénéfices, les bienfaits, les droits d'aînesse innombrables pour ceux qui viennent dans le royaume d'Emmanuel. Et maintenant, il nous dit qu'il vous délivrera de la puissance des ténèbres. Donne-moi un autre bon Amen. Maintenant, lorsque quelqu'un dit que ce restaurant est très bon, tu me dis, comment le sais-tu? Est-ce que c'est à cause de l'enseigne mise là-bas, c'est bon, qu'un bon restaurant, tu dis non, que c'est là que je mange? Regardez-moi. Et l'évidence que la chose là, que ce que je te recommande est bon, c'est que tu peux voir cela dans ma vie, que depuis que j'ai commencé à manger dans ce restaurant-là, toutes les choses dont je souffrais le matin, fatigué, me lever, des douleurs ici, tout a disparu. Alors, je ne peux pas échanger un autre restaurant contre celui-ci. Alors, cette recommandation vient pour quelque chose de pratique. Lorsque vous venez pour le royaume d'Emmanuel, je peux vous dire ce qui se passe dans le royaume d'Emmanuel. Tout pouvoir des ténèbres dans votre vie sera détruit au nom de Jésus-Christ. Et il s'est dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et le verset 14 dit, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Tous vos péchés sont pardonnés ce soir. C'est pourquoi vous allez vous réjouir. Je vais me réjouir avec vous. Je vais entendre votre témoignage. Psaume 103, verset 1. Psaume 103, verset 1. Et verset 1. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Il t'attend ce soir, toutes tes iniquités, tous tes péchés, toutes les choses mauvaises que tu aurais faites à cause de la nature naturelle dans le royaume, à cause de la naissance naturelle dans le royaume terrestre, ton caractère, ta nature, le Seigneur, les choses mauvaises, le Seigneur va t'y pardonner ce soir. Alors, est-ce que vous entendez cela? Le pardon du ciel, le pardon venant du Père. Est-ce que vous entendez? Le pardon avec la libération totale. Félicitations à vous ce soir. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités,
deuxième partie qui guérit toutes tes maladies. Combien de maladies va-t-il guérir? Ce soir, les yeux aveugles s'ouvriront, les paralytiques se lèveront et marcheront, et ceux qui sont infirmes, impotents, faibles, et certaines parties du corps sont totalement mortes, ne peuvent plus fonctionner, mais une nouvelle vie, une vie dynamique, une vie bien portante, vous sera accordée ce soir au nom de Jésus-Christ. Les tumeurs vont disparaître de votre corps et toutes les choses mauvaises qui vous ont rendu moindre qu'un homme au complet, tout sera ôté ce soir. Bénis l'Éternel, mon âme. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse et qui te couronne de bonté, de miséricorde. Oui, votre soirée est venue. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ta bonté est venue ce soir. 1. Il pardonne tes iniquités. 2. Il guérit tes maladies. Voyons numéro 1. Les yeux fermés et les têtes baissées. Le Seigneur veut te prendre et veut te faire sortir du royaume terrestre et veut t'amener dans le royaume éternel. Les têtes baissées, les yeux fermés. Vous allez vouloir être transféré, être transporté. Vous allez vouloir que le Seigneur lui-même vous accorde la nouvelle naissance maintenant, au-delà de la naissance naturelle. Où que vous soyez, je sais que vous attendez ce temps-ci. Levez la main. Que le Seigneur vous bénisse là-bas. Que le Seigneur vous bénisse là-bas. Il y a la nouvelle naissance ce soir. Il y a la nouvelle vie ce soir. Tous vos péchés seront pardonnés. En ligne, les amis en ligne, vous savez bien que je m'adresse à vous. Vous savez que c'est votre temps. Que vous ayez maintenant cette nouvelle naissance, où que vous soyez, dans votre pays, dans votre assemblée là-bas, où que vous soyez à la maison, levez la main là-bas. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Comme vous levez la main, je veux que vous vous mettez debout, que vous tenez debout où que vous soyez, pour que le Seigneur pardonne tes péchés, qu'il te change et te donne une nouvelle naissance. Je veux cela maintenant. Levez-vous et levez la main. Rappelez-vous, c'est pour tout le monde. C'est pour les enfants, c'est pour les jeunes, c'est pour les adolescents, c'est pour tout le monde. Nous allons prier maintenant en un clin d'œil. Le Seigneur vous donnera cette nouvelle naissance. Amen. Père, au nom de Jésus-Christ, je prie pour tous ceux qui ont voulu quitter la naissance naturelle pour aller à la nouvelle naissance. Ils voudraient quitter le royaume naturel, terrestre, pour aller au royaume éternel. Je prie que selon ta promesse, pardonne-leur au nom de Jésus-Christ. Purifie leur cœur maintenant et transfère-les et transporte-les au royaume de ton Fils bien-aimé. Et que le changement et la transformation et la nouvelle vie, le nouveau caractère soient leur portion maintenant, étant visible au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la réponse. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. C'est fait. Je dis c'est fait. Toujours debout. Vous allez répondre aux exigences des conseillers qui sont là-bas. Et nous allons tout brièvement prendre le nom des nouveaux convertis. Et puis je reviendrai brièvement. Le Seigneur pardonne vos péchés, guérit toutes vos maladies. Félicitations à vous, vous avez reçu une nouvelle naissance ce soir.
Cette décision que vous avez prise est la meilleure dans la vie. Nos conseillers sont partout. Nous voulons que, toujours debout, que vous répondiez aux conseillers qui vous donneront une fiche. Prenez la fiche, prière remplie tous les détails et puis vous allez leur retourner cela et vous donneront aussi un paquet venant de l'organisateur. Les conseillers sont partout pour répondre à ceux qui ont répondu à l'appel de donner leur vie au Seigneur. Dès que vous aurez fini de remplir la fiche, retournez là au conseiller. Priez bien remplir la fiche, votre nom, votre adresse, votre téléphone. Vous avez pris une bonne décision de suivre Christ. Vous faites partie de ceux qui sont entrés dans le royaume de Dieu. Si vous êtes en ligne et que vous avez donné votre vie à Christ, après le message de l'homme de Dieu, il y a un lien au bas de votre écran et cliquez sur ce lien-là, puis vous allez voir une page s'afficher. Remplissez minutieusement la fiche là et soumettez ça en ligne là-bas afin que vous puissiez être aidé ultérieurement dans la voie du Seigneur. Ceux qui sont à la radio, à la télé, c'est important pour vous aussi, comme vous suivez le message à la radio ou à la télé, vous venez de soumettre votre vie au Seigneur. Alors envoyez-nous votre nom, votre téléphone, votre localité, quartier à travers d'un SMS ou par WhatsApp au numéro plus 234 91 54 44 92 62. Je répète. Envoyez-nous votre nom et votre adresse. Pour ceux qui sont à la télé ou à la radio, envoyez-nous votre nom, votre adresse, votre téléphone par le numéro suivant ou par un SMS ou par un message WhatsApp à ce numéro suivant, plus 234 91 54 44 92 63. Célébrez votre nouvelle marche avec Christ. Célébrez comme vous avez donné votre vie à Christ. Si vous êtes en ligne, voici le moment critique. Nous voulons vous suivre de près. Nous voulons que vous appreniez plus. Nous voulons marcher avec vous dans votre nouvelle marche avec Christ. Que vous allez faire, c'est seulement aller au lien qui est au bas de votre écran. Cliquez sur là. Il y a des hommes de Dieu là-bas qui vont vous répondre. Voici le moment critique. Si vous le trouvez difficile si vous le trouvez difficile d'aller là-bas,
Seulement dites là où vous êtes que vous connaissez des défis et on vous répondra surtout. Même le numéro qui a été dit, qui a été mentionné, si vous voulez, mentionnez le numéro là, envoyez-nous votre numéro ou bien votre message, ce que vous avez, envoyez cela par le numéro là-bas, le numéro qui est plus 234 91 54 44 92 63. Vous êtes à la radio, vous êtes à la télé, vous êtes chez vous à la maison, vous suivez. Alors gardez ce numéro pour que si vous avez des défis, vous nous envoyez vos sources et puis nous vous répondrons, nous encouragerons dans cette nouvelle décision que vous avez prise pour marcher avec le Seigneur. Et la prière de miracle qui viendra par pasteur Dr Koumi. Il ne faut pas rater la dernière prière. C'est la prière que le Seigneur va utiliser pour briser toujours dans votre vie. En ligne, ce sera grand maintenant. Le Seigneur va vous bénir. Il y aura un banquet pour tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur dans leurs églises le dimanche 4 juin. C'est la date 4 juin 2022 sera un rallye des nouveaux convertis partout dans tous les États, les nations, les régions et les détails vous seront communiqués ultérieurement. Donc il faut que nous adhérions à tout ceci afin que ceci nous aide à être affermis dans la foi. Pendant que le conseil est en cours, alors soyons dans l'attente de recevoir la prière de miracle. Ce soir, ce sera spécial. Je n'ai pas entendu votre Amen. Comme nous allons joindre à nos frères qui célèbrent leur nouvelle naissance, bientôt l'homme de Dieu viendra prier pour nous. Et le Seigneur a fait de grandes choses ces 2 ans écoulés. Et ce soir, vous aurez votre addition. Je n'ai pas entendu votre Amen. Êtes-vous prêts? Bientôt l'homme de Dieu montera et partout nous devons tout faire que tout le monde s'apprête pour la prière de miracle provenant de l'homme de Dieu et que vous receviez votre miracle pour avoir part à ceux qui vont célébrer. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Priez à vous tenir debout en vous préparant pour la prière finale. Tenez-vous debout et préparez votre cœur. Vous allez recevoir votre miracle. Mon miracle m'attend. Dès que nous allons prier au Père Céleste, il va nous exaucer. Il va vous répondre ce soir. Et à la fin du dernier Amen, vous allez vous examiner. Vous allez faire ce que vous ne pouviez pas faire. Vous allez voir que notre Dieu est là à vos côtés. Êtes-vous prêts pour le miracle? Prêts pour la guérison? Levez votre main et imposez l'autre main
là où vous avez le mal. Père, nous te remercions ce soir. Nous bénissons ton nom. Nous savons que tout est possible à toi. Tu nous as promis que tu vas transporter chacun du royaume des ténèbres, du royaume de maladie, du royaume d'infimité, du royaume de souffrance, et tu vas amener chacun dans le royaume de la santé, de la guérison, de la délivrance, de la puissance, de la nouveauté de vie. Seigneur, fais comme tu l'as promis. Touche tout le monde maintenant. Les aveugles, les muets, les sourds, les boiteux, les paralytiques, celui qui a l'hémiplégie, celui qui a le cancer, celui qui souffre de la tuberculose, quel que soit le problème, la maladie. Touche, guéris tout le monde maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est fait. Au nom de Jésus, j'ai prié. C'est fait. Dieu t'a touché. Il t'a guéri. Il t'a délivré. Tu dois faire ce que tu n'étais pas en mesure de faire. Tu es guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. D'accord? Fais ce que tu n'étais pas en mesure de faire.